La ménopause est un phénomène naturel féminin qui aborde la femme vers l'âge de 51-52 ans, qui est quand même un grand tournant dans la vie de la femme, puisque c'est la perte des cycles menstruels et puis la perte de la fertilité. Souvent, au moment de la ménopause, se mettent en place des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, et progressivement, on voit apparaître un syndrome génito-urinaire qui souvent apparaît 4-5 ans après l'installation de la ménopause. Ce syndrome génito-urinaire, il allie des symptômes vulvaires, vaginaux et urinaires qui peuvent être très incommodants pour la femme, et il ne faut surtout pas hésiter à en parler au médecin. C'est un syndrome qui est largement sous-traité et donc il faut absolument qu'il y ait une communication à ce niveau-là. Au niveau de la vulve et du vagin, donc il se met en place en fait des symptômes de type irritation, brûlure, sécheresse, dont nous parlent nos patientes, dyspareunie, donc des troubles, des douleurs au niveau des rapports sexuels et des symptômes urinaires de type cystite à répétition et urgence mictionnelle, c'est-à-dire que la patiente a envie d'uriner et il faut vraiment qu'elle aille en urgence. Au niveau de la prise en charge, on peut d'abord reparler un petit peu de l'hygiène de vie avec nos patientes. Déjà au niveau du tabac, c'est l'occasion de remettre en scène en fait l'arrêt du tabac parce qu'on sait que chez les femmes qui fument, il y a plus de sécheresse vulvovaginale. D'autre part, il faut parler pathologie puisque les patientes diabétiques et obèses ont plus de vaginite et donc si on dit vaginite, on dit derrière en fait sécheresse vulvovaginale. Donc essayer d'avoir au niveau du diabète un bon équilibre et au niveau de l'obésité perte de poids. D'autre part, essayer d'avoir le plus fréquemment des rapports sexuels parce que ça relance la vascularisation des muqueuses et donc il y a en fait une hydratation et une souplesse des muqueuses qui se mettent en place. Sinon au niveau de traitements non hormonaux, on a la lubrification bien sûr, les lubrifiants qui sont très importants et qui sont à utiliser surtout au départ en fait à chaque rapport sexuel, les hydratants vaginaux qui sont très importants chez les patientes qui ne veulent pas prendre d'hormones. Au niveau hormones, on a donc le traitement hormonal de la ménopause qui malheureusement est beaucoup moins prescrit depuis la publication de l'étude WHI en 2002. Beaucoup de patientes ont arrêté leurs traitements hormonaux. Les patientes récemment ménopausées ont peur des hormones et du coup ne veulent plus prendre de traitements hormonaux. Et du coup on a plus de syndrome génito-urinaire de ce fait car le traitement hormonal avait une action à ce niveau-là. On peut aussi leur proposer la tibolone qui a une action aussi positive sur le syndrome climatérique et sur le syndrome génito-urinaire. L'œstrogénothérapie locale, donc c'est des œstrogènes que l'on met donc au niveau de la vulve et du vagin, c'est vraiment le traitement qui marche le mieux. Au niveau galénique, on a vraiment le choix et on peut s'adapter ainsi à nos patientes, aussi bien des crèmes que des ovules, que des gélules et l'anneau vaginal. En général, c'est une posologie de 2 fois par semaine et là, pareil, il va falloir continuer de toute façon à long terme, mais avec des bons résultats, toutes les études le prouvent. Viennent de sortir des ovules DHEA qui sont assez prometteurs aussi, puisqu'ils ont une action locale uniquement pareille d'œstrogénique et androgénique. Donc pour les patientes qui ont un syndrome vulvovaginal avec sécheresse et troubles de la libido, ça peut être un appoint. Pour les patientes qui n'ont pas envie d'avoir un traitement à base de crème, d'ovules, etc., qui ne se sentent pas de continuer à long terme, il y a le laser vaginal qui peut être une option, ou avec un résultat qui perdure sur 1 an et demi. Donc comme on le voit, ce syndrome génito-urinaire, il faut vraiment en parler parce que ça gêne la vie de tous les jours de la patiente. C'est un syndrome qui se met en place après la ménopause et qui est chronique, donc il faut des traitements chroniques, il faut des traitements à long terme. Et il faut aussi bien que les patientes en parlent à leur médecin, aussi bien généraliste que gynécologue, que nous, médecins, on en parle à nos patientes.